réalité, le thème sur lequel mon intervention va porter est plutôt l'importance de l'immobilier dans la chaîne de valeur de l'économie ivoirienne. C'est ce qui m'a été porté à la connaissance, et je vais essayer de donner quelques clés de compréhension sur le secteur, même si ça peut paraître trivial de façon intuitive. Le représentant du ministre est parti. Monsieur Joseph Kofi aussi, Monsieur William Bella. J'aimerais d'abord commencer par les féliciter de l'organisation de cet événement. C'est très intéressant d'avoir un événement autour de l'immobilier qui regroupe autant de compétences en investissement, en financement et en immobilier aussi. Et je pense que le déroulé, quand on regarde le programme qui nous attend, le déroulé des discussions va être particulièrement qualitatif pour avoir une picture assez détaillé et technique en termes de compétences, de ce qu'il est possible de faire, de ce qu'il est déjà possible de faire, et à mon avis de l'avenir aussi, de ce que deviendra l'immobilier en Côte d'Ivoire. Alors, le secteur de l'immobilier, on a tendance à dire que c'est un secteur qui est transversal. Comme je disais, ça peut paraître trivial, mais William le disait dans son discours, on parle d'immobilier résidentiel quand il s'agit des habitations, on parle aussi d'immobilier commercial. Quand il s'agit des malls, par exemple, il y en a quelques-uns maintenant en Côte d'Ivoire depuis quelques temps, et c'est de bons exemples de boost de commerce. Mais on parle aussi d'immobilier industriel, alors qu'il s'agit des capacités logistiques. Je vous passerai tout ce qui concerne l'hospitalité, par exemple pour l'hôtellerie, le médical. Et vous savez, les secteurs transversaux ont ceci d'important pour une économie comme la nôtre, qu'il y a un impact qui est multiplié, il y a un effet multiplicateur sur l'ensemble de l'économie. Pour reprendre des exemples bien particuliers qui vont être très parlants, je pense, pour vous, c'est d'abord quand il s'agit d'immobilier commercial et industriel. L'industriel, par exemple, a à voir avec la capacité logistique d'un pays. Et vous savez, dans le contexte actuel du Covid-19, c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans l'actualité, parce qu'on en tire des enseignements assez importants. Les capacités logistiques mondiales aujourd'hui sont surstressées. On le voit, hein, c'est au cœur de l'actualité, il y a une inflation grandissante en Côte d'Ivoire, et c'est une inflation qui n'est pas qu'ivoirienne, c'est une inflation qui est mondiale, parce qu'il y a eu toute une économie mondiale qui s'est arrêtée, donc les facteurs productifs se sont arrêtés, et pour ceux qui sont industriels parmi vous, vous savez très bien que redémarrer une industrie, redémarrer en pleine capacité, c'est impossible. Il vous faut un certain nombre de mois, de sorte à redémarrer le facteur industriel jusqu'à sa pleine capacité de production. Mais ça ne suffit pas. L'ensemble logistique a aussi été arrêté. C'est-à-dire que les capacités d'entreposage, le transport, le fret a été arrêté du jour au lendemain, et naturellement le redémarrage du fret stresse aussi les capacités logistiques mondiales, y compris celles de la Côte d'Ivoire, et donc naturellement renchérissent les coûts logistiques. Et pour revenir à notre sujet, ce qu'il est important de comprendre de l'immobilier industriel, c'est la capacité de la Côte d'Ivoire dans la région, qui est quand même un carrefour commercial. Je vous rappelle que parmi les axes principaux de la région yémois, les axes logistiques qui existent aujourd'hui, il y a d'abord Abidjan, Ouagadougou, il y a ensuite Dakar-Bamako, qui est un axe qui est très peu connu des Ivoiriens, mais que les Sénégalais connaissent très très bien. Mais il y a aussi tout l'axe Abidjan-Lagos, qui font partie en tout cas des trois axes les plus importants de toute la région. Et donc la Côte d'Ivoire agit un peu comme un carrefour. Et dans ce carrefour, il se pose la question de la capacité logistique existante de la Côte d'Ivoire. Et on le sait aujourd'hui, la capacité logistique de la Côte d'Ivoire n'est toujours pas, en termes de taille, suffisante pour absorber la demande, le besoin. Et donc il y a de gros acteurs qui arrivent aujourd'hui de plus en plus et qui sont des spécialistes de la logistique. Historiquement, sur les 10 dernières années, la logistique était portée par les industriels. C'est-à-dire que les grosses industries avaient leur propre parc logistique. Et aujourd'hui, de plus en plus, alors c'est ce qu'on a compris déjà il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années maintenant, sur des économies plus complexes que la nôtre, on se rend compte que la logistique est un vrai métier à part entière. Et être industriel, c'est s'occuper de sa production, de ses lignes de production. Être logisticien, c'est un autre métier. L'efficacité logistique, c'est aussi un facteur multiplicatif pour l'ensemble de l'économie. Plus vite vous exécutez des transactions commerciales, plus vite votre produit est délivré d'un point A à un point B, plus vite l'économie tourne. Et donc plus vite vous faites de la croissance. C'est ce qui est important quand il s'agit d'immobilier industriel.
Pour l'immobilier commercial, il y a une particularité. Vous savez, il y a une cinquantaine d'années maintenant, on a changé de modèle commercial à l'échelle mondiale. On est passé d'un modèle de commerce de proximité, qui existe encore aujourd'hui, mais dans une moindre mesure, à un modèle de commerce de masse. C'est-à-dire qu'on a centralisé en fait l'ensemble des capacités commerciales de toutes les économies autour de grands actifs immobiliers, ce sont des centres commerciaux par exemple, qui changent les habitudes de consommation. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous alliez acheter une tomate au petit marché du coin, vous achetez la tomate pour rentrer chez vous. Aujourd'hui, vous allez acheter une tomate à Place, Marcory, vous n'achetez plus qu'une tomate parce qu'il y a plein de magasins autour qui vous offrent d'autres services et d'autres biens. Donc naturellement, les habitudes de consommation sont complètement transformées dès lors que vous avez une stratégie en termes d'actifs immobiliers commerciaux qui vient transformer les habitudes, y compris les habitudes de loisirs, parce que dans tous les grands malls aujourd'hui, vous avez aussi du loisir qui s'y intègre. C'est particulier, et c'est en fait en ça que l'immobilier est quand même quelque part très transversal. Et je reviendrai, c'est vrai qu'on a parlé ce matin beaucoup de résidentiel aussi, mais je reviendrai sur le résidentiel pour peut-être essayer d'éclaircir un petit peu en termes de compréhension. En Côte d'Ivoire, on est, alors je crois depuis 2016-2015, si ma mémoire est bonne, on a changé de paradigme, c'est-à-dire qu'on est passé d'une structure sociale, sociétale, où on a aujourd'hui plus de 50% de la population ivoirienne qui vit en zone urbaine. Ce n'était pas le cas en 2015, il me semble. En 2015, on était encore en dessous d'abord des 50%. Et ce qui est important de comprendre en termes de transformation démographique, c'est que cette croissance-là continue. Chaque année, il y a plus de 100 000 ménages qui se rajoutent aux zones urbaines. Donc c'est plus de 100 000 ménages qui ont aussi un besoin particulier en termes d'habitation, mais pas seulement en termes de services publics, aussi en termes commerciaux, parce que c'est des gens qui vont venir consommer en zone urbaine. Et donc ces gens-là, il faut trouver le moyen d'arriver à couvrir leurs besoins. Et la manière dont est structuré le secteur immobilier dans un pays comme la Côte d'Ivoire va être la clé de réponse à ces populations-là. Le pire qui puisse nous arriver, et je pense qu'on est encore dans cette situation, même s'il y a des évolutions, c'est que la pression urbaine soit telle qu'on ne puisse plus anticiper l'aménagement de notre territoire. Non seulement l'aménagement urbain, mais l'aménagement plus global en termes de développement. Là où aujourd'hui on a un plan d'urbanisme du Grand Abidjan qui prévoit des zones logistiques bien définies, il y a des risques aujourd'hui d'avoir une pression urbaine qui vienne grappiller sur les zones logistiques qu'on a prédéfinies dans des études qui datent de peut-être il y a maintenant une dizaine d'années. Et donc c'est le risque auquel aujourd'hui on fait face et auquel il va falloir, que ce soit le secteur public mais aussi le secteur privé, il va falloir trouver des réponses. Alors c'est intéressant, en guise d'ouverture, en termes de transversalité aussi, c'est intéressant de comprendre et de voir ce qui se passe à l'échelle mondiale. C'est pas que la Côte d'Ivoire et pas que l'Afrique, mais à l'échelle mondiale, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'immobilier technologique, d'immobilier numérique. Alors, c'est pour la petite ouverture, pour ceux qui sont spécialistes. Je sais que BNI, vous en avez parlé, monsieur le directeur général, de ce que vous faites en intelligence artificielle, donc vous devez en savoir un petit bout sur la question. Aujourd'hui, il y a une course effrénée à la puissance de calcul. C'est véritablement une course qui est mondiale. Pour ceux qui s'intéressent au Bitcoin, par exemple, il y a toute une activité annexe au Bitcoin qui concerne les capacités de calcul pour ceux qu'on appelle les mineurs. Les mineurs, c'est ceux qui valident des transactions en fait en Bitcoin. Et donc les mineurs, ils ont besoin d'une capacité de serveur et une puissance de calcul, naturellement, qui est logée dans des actifs immobiliers. Et donc, aujourd'hui, il y a une course à aller chercher des actifs immobiliers, y compris en Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Je sais qu'il y a des acteurs qui essaient de s'implanter depuis quelques années dans des zones qui sont proches des câbles. Donc des câbles qui servent Internet, etc., de la fibre optique. Donc ça demande une infrastructure particulière. Et cette course-là doit être aussi servie. Parce que demain, ça va être les socles technologiques de la Côte d'Ivoire, mais pas que de la Côte d'Ivoire, probablement aussi de toute la région. Alors, on a vu un petit peu ensemble l'aspect transversal de l'économie et l'aspect transversal de l'immobilier dans l'économie que nous avons. Et peut-être en guise d'ouverture et de conclusion, moi j'aimerais quand même aborder les défis. Je sais que j'ai encore quelques minutes, mais je vais être rapide.
Les défis qui vont être importants à relever, pour moi, c'est d'abord le risque, c'est la gestion de risque. Pour nous, en tant que fonds d'investissement, le risque, c'est la clé de l'avenir de l'immobilier en Côte d'Ivoire. On a parlé tout à l'heure de risque foncier, il y a eu énormément d'évolutions. Alors le représentant du ministre l'a dit un petit peu, moi j'ai été agréablement surpris il y a quelques semaines de voir, nous on exécute quelques transactions ici et là chaque année, et j'ai été agréablement surpris de voir notre notaire procéder à des réquisitions de façon complètement numérique sur des transactions qu'on avait avec la banque d'un de nos clients qui demandait une réquisition un peu plus à jour entre guillemets que celle qu'on avait, mais qui a eu une réponse dans les 2 heures de notre notaire, qui a fait une réquisition en ligne sur les services du ministère et qui a pu fournir de la documentation à jour tout de suite quasiment en temps réel. C'est un exemple de choses qui vont être intéressantes à développer, mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité des services publics. Surtout pour nous qui sommes investisseurs dans le milieu de la finance, l'efficacité administrative, c'est une des clés du développement de demain. On parlait de permis de construire tout à l'heure, avec le discours préparé du représentant du ministre, mais la fiabilité et l'efficacité avec laquelle on est capable de servir les actes les plus simples qui vont permettre de baquer et d'accélérer les processus de décision, c'est pour moi un des défis majeurs que nous aurons dans le futur, que nous avons déjà relevé, mais que nous aurons aussi dans le futur. Il y a aussi la mixité des acteurs autour de l'économie. Moi, je suis encore frustré de voir encore trop peu d'acteurs bancaires, d'assureurs, de fonds de pension, ou sur des mécanismes encore trop simples. Pour s'engager sur l'économie immobilière, il y a énormément de possibilités, et je suis encore frustré de voir qu'on a encore ces secteurs-là qui restent relativement en marge. Et il faut trouver le moyen. Il y a effectivement aujourd'hui des outils réglementaires qui manquent. Je sais que Ismaël Cissé, qui est dans la salle, en sait quelque chose sur la question. Donc il y a des réflexions auprès du régulateur, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'on trouve le moyen de partir sur des mécanismes déjà possibles d'ailleurs parfois réglementairement, mais qui permettent d'accélérer et qui permettent d'accélérer ces facteurs multiplicateurs sur l'économie immobilière, mais l'économie dans son ensemble, comme on l'a vu tout à l'heure. Et parmi ces modèles de structuration, il y a naturellement le nôtre. Nous sommes un fonds d'investissement. Je sais qu'il y a d'autres acteurs du marché qui s'intéressent à se structurer en tant que fonds d'investissement pour s'engager sur l'immobilier, quel que soit le domaine. Il y a aussi les mécanismes de titrisation, ça fait partie des sujets qui vont être abordés, parce que souvent quand on parle de titrisation en finance, les gens entendent titrisation de créances. Mais il n'y a pas que la titrisation de créances. La titrisation, c'est ramener des flux futurs à aujourd'hui et les injecter sur le marché. Mais il n'y a pas meilleure possibilité de le faire que sur des actifs locatifs. Les loyers que vous percevrez sur les 10 prochaines années, dès lors que vous avez un actif dont vous maîtrisez la gestion avec un bon historique, avec un beau taux de remplissage, un taux de défaut de vos locataires faible, vous pouvez tout à fait avoir un mécanisme de titrisation sur les revenus futurs de ces actifs-là. Et donc c'est important, et aujourd'hui c'est possible réglementairement, donc c'est important d'avoir une certaine ouverture des acteurs du marché financier de notre pays pour avoir des mécanismes un peu plus aboutis et accélérer en réalité l'effet multiplicateur que le secteur de l'immobilier peut avoir sur notre économie. C'est, je pense, la clé du futur du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire va être aussi dans la multiplicité des acteurs qui gravitent autour. Alors, je vais terminer sur une seule chose qui est une recommandation, on va dire, une perspective pour l'avenir. Je pense que, moi, un des enseignements les plus importants que je tire de la crise du Covid, c'est le fait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est dans une stratégie d'investissement massive en infrastructure, en immobilier aussi, parce qu'il y a un déficit immobilier, a tout intérêt à sauvegarder et à renforcer son autonomie en industrie lourde, mais pas que, sur des matières industrielles qui gravitent autour de l'immobilier. C'est incohérent encore aujourd'hui d'avoir, peut-être vous devez le savoir, la Côte d'Ivoire fait partie des pays d'Afrique subsaharienne où le coût de construction est le plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on a on a une balance commerciale, pardon, qui est exagérément déficitaire dès lors qu'il s'agit des matériaux de construction. Et donc naturellement, quand vous faites une route ici, ça vous coûte 2 fois plus cher que si vous la faites à Paris. Ce qui est
inconcevable en réalité, parce que le besoin, il est ici. Et donc, pour moi, véritablement, l'enseignement purement et simplement que je tire, c'est qu'on doit tout faire pour faire naître et protéger une industrie lourde sur des matériaux de construction en Côte d'Ivoire, parce que c'est ce qui va non seulement baisser les coûts de construction, on a parlé de affordable houses tout à l'heure, de la part du ministre, mais ça va permettre de renforcer cette stratégie-là et de renforcer aussi tous les mécanismes qui gravitent autour du BTP derrière. Donc je vais terminer sur ces mots-là d'ouverture, j'espère que ce sera relayé correctement, et je vais en profiter pour vous souhaiter un excellent premier sommet immobilier des Babimo Days. Merci beaucoup à vous pour votre attention.